Je pense qu'on a déjà tous eu une année de merde. Si vous n'en avez pas eu, ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, c'était l'année 2021. La quantité de merde qui me sont tombées sur la gueule cette année, c'était... incroyable. Mais je vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo. J'aimerais juste vous parler d'un truc en particulier qui m'est arrivé cette année parce que je le savais pas, mais je me rends compte que j'aurais adoré que quelqu'un me parle de ça le plus tôt possible en fait. Alors tout a commencé un soir, je suis allé me coucher normal, absolument rien à signaler, je me sens bien, je dors même très bien, et le matin je me réveille et je suis aveugle. Ça a dû durer moins d'une minute, sûrement même moins de 30 secondes, j'ai pas chronométré, hein. Mais c'est sûrement la sensation la plus flippante que j'ai jamais ressentie. Parce que déjà, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais constamment peur de perdre la vue la nuit. Alors c'est très particulier comme peur et un peu précis, mais c'est vrai. Dans le noir total, donc la nuit, il fallait sans cesse que je jette un œil à l'interrupteur de la multiprise, le truc rouge, juste pour m'assurer que tout allait bien. Bon, là ça faisait des années que j'y avais plus pensé, parce qu'il y a tellement d'électronique chez moi que bon, les ténèbres n'existent plus. Enfin bref, le fait de me réveiller comme ça, aveugle pendant quelques secondes, ça m'est arrivé au total 3 fois cette année-là, et à chaque fois ma vue a fini par revenir, heureusement, mais de moins en moins bien. Donc je suis allé voir un ophtalmo, évidemment, et du coup je sais aujourd'hui ce que j'ai, et surtout à quoi c'est dû. Donc je vais vous dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise bien avant. Ne dormez jamais sur le ventre. Bon, ça semble un peu radical dit comme ça, je sais, mais concrètement, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis endormi, les yeux écrasés contre mon avant-bras. Puis forcément, j'ai passé 6, 7, 8 heures dans cette position, vu que je ne bouge absolument pas quand je dors. Et du coup, à mon réveil, j'avais les yeux tellement déformés qu'ils marchaient juste plus, en fait. Le temps de reprendre une forme à peu près ronde. Sauf qu'à force, ils se sont déformés de plus en plus et ils n'ont pas retrouvé leur forme de base. Et j'ai développé ce qui s'appelle des kératocones. Voilà, donc c'est quand la cornée de l'œil, donc kérato, prend une forme conique. Voilà, donc je me suis niqué les yeux tout seul, juste en dormant. Donc vraiment, faites attention. Dormir, c'est pas si simple en fait. Alors je tiens quand même à préciser que moi j'ai eu la version arrivée brutale de cette maladie. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent aussi la déclencher de manière plus progressive et lente, mais le résultat, ça sera le même. C'est-à-dire que ensuite vos yeux, ils puent la merde. Et vraiment, ça peut toucher tout le monde et avec des erreurs à la con que, à mon avis, beaucoup de gens font. Genre par exemple, même sans forcément écraser vos yeux toute la nuit comme j'ai fait, juste le fait de dormir sur le ventre, avec la légère pression des coussins, progressivement, ça peut créer la maladie. Autre cause possible, si vous vous frottez les yeux trop souvent et si vous les frottez aussi trop fort. Alors ça, c'est vraiment terrible parce que quasiment tout le monde, avec tous les écrans qu'il y a maintenant, on se frotte les yeux H24. Faut vraiment essayer de faire ça le moins possible et surtout le plus délicatement possible. C'est vraiment réel. Et dernière cause possible, c'est tout simplement l'hérédité. Cette maladie peut aussi être génétique. Alors là, vous êtes juste dans la merde quoi qu'il arrive, quoi. On peut rien pour vous, mais voilà, on peut quand même minimiser et retarder de beaucoup si on fait pas les 2 points précédents et surtout si on fait pas comme moi, quoi. On n'écrase pas ses yeux pendant 8 heures, 3 nuits d'affilée en dormant. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Et regardez la gueule de l'opération que je vais peut-être devoir faire. C'est pour ça que je préfère voir flou. J'ai juste peur, en fait. J'ai pas envie de faire ça. Pour vous expliquer ma vue actuelle. Vous avez peut-être déjà vu passer ce genre d'image qui montre comment un astigmate voit les phares des bagnoles la nuit sur l'autoroute. Ce que je viens de dire est très précis, mais ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est mon œil droit. À la place d'un point lumineux, il voit ça. C'est pas terrible, mais c'est ok. Il y a plein de gens qui voient comme ça. Il y a même des gens qui savent pas que c'est pas normal de voir comme ça. Mais mon œil gauche, c'est un autre délire. J'ai même pas trouvé d'image, donc je vais devoir vous le dessiner en fait. Donc voilà, ça c'est moi. À gauche, c'est mon œil droit. À droite, c'est mon œil gauche. Jusque-là, c'est logique. Et ça, c'est juste l'œil dans ma tête qui sait à quoi les choses sont censées ressembler. Donc par exemple, quand devant moi, j'ai un point lumineux, je sais que c'est censé ressembler à ça. Mais mon œil droit, là, il voit ça. Et mon œil gauche, lui, il voit ça. Une espèce de queue de pan avec des multiples clones troubles tout autour de la source de lumière que je regarde. Mais du coup, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que avec les 2 yeux ouverts, si je regarde un truc qui est proche, ça va se scale sur l'œil droit. Et si je regarde un truc qui est très loin, ça va se scale sur l'œil gauche. Et du coup, être absolument dégueulasse. Bref, si c'était que ça, en vrai, c'est très chiant, hein. Mais ok, ça va, pourquoi pas. Le vrai problème, c'est que j'ai aussi développé, à cause de ça, une hypersensibilité à la lumière. Hypersensible
à la lumière. Tu parles d'une victime. La lumière, le truc juste nécessaire pour voir, bah, ça me fait mal aux yeux. Je vous rappelle que mon boulot, c'est littéralement de faire des traits noirs sur un écran blanc. Donc le truc le plus lumineux du monde. Et voilà, pour tous ceux qui n'avaient pas vu passer mes messages sur les réseaux quand j'en ai parlé en temps réel, voilà pourquoi il n'y a pas eu de contenu en 2021. En plus, à côté de ça, l'année, je l'ai passée en béquille. Donc, arrivé en 2022, j'ai vraiment voulu prendre soin de moi. Me remettre en forme, changer ma façon de dormir. Bref, aujourd'hui, ça va vraiment bien en fait. Je ressens beaucoup moins la sensibilité à la lumière, donc c'est cool. Je peux toujours pas lire un bouquin, mais je peux dessiner, je peux bosser, et je m'en suis pas privé, donc là c'est le moment où je vais vous demander humblement de bien vouloir noter quelques dates. Vendredi 15 septembre, 18h18. Nouveau cartoon. Gros cartoon, puisque ce sera de loin le plus long de la chaîne. Mardi 5 septembre. Cette vidéo sortant le 6 septembre, c'est techniquement hier, donc c'est passé. Reprise des bandes dessinées sur Instagram. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, je fais aussi de la BD sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. En plus, c'est l'endroit où je communique. Par exemple, j'avais annoncé cette vidéo sur Instagram. Maintenant, Diabo. J'ai pas de date, mais la chaîne Diabo va également reprendre prochainement. Et ça commencera par un très gros challenge Pokémon qui est encore en montage puisque c'est 150 heures de tournage. Et voilà, pour ceux qui attendent les challenges dessins, les challenges Pokémon et tout ce qui s'ensuit, ça revient très vite également. C'est tout pour les nouvelles pour l'instant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos yeux. Et puis surtout, tell everybody I'm back in the game.